Suivez les Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina sur ici-tout.tv. Voyez chaque seconde d'action en direct. Tous les sports, toutes les épreuves, où vous le voulez, quand vous le voulez. Du 6 au 22 février sur ici-tout.tv. Téléchargez l'appli. Nous sommes le mardi 10 février. Voici à la une. Bonjour, ici Mathieu Bellumeur. Bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien ce matin. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. Content de vous retrouver. Merci à Marie-Michel Borduas qui a pris le relève pendant mon absence au cours des derniers jours. Une actualité, encore une fois, chargée ce matin. Évidemment, on va continuer de suivre ce qui se passe aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. Sinon, il y a ces déclarations du président américain Donald Trump au cours des dernières heures qui menacent de ne pas autoriser un nouveau pont, donc, qui doit être ouvert entre l'Ontario et les États-Unis. Il a dit sur les médias sociaux qu'il entamait immédiatement des négociations concernant le pont international Gordie Howe, dont l'ouverture est prévue plus tard cette année. Pas encore de réaction du gouvernement canadien d'Ottawa, mais ça devrait venir au cours de la journée. Sinon, Karine Matheux sera avec nous un peu plus tard à l'émission en remplacement de Jean-Philippe Robillard et elle va nous parler de la situation à Cuba. Évidemment, on parle d'une crise énergétique là-bas, problème d'acheminement, problème d'approvisionnement en carburant, en kérosène particulièrement. Donc, Air Canada, vous le savez, a annulé les vols en direction de Cuba. Même chose au cours des dernières heures. Hier soir, a-t-on appris pour Air Transat et WestJet. Donc, on va revenir là-dessus au cours des prochaines minutes. Tout de suite, tour de table avec l'équipe en studio. Élise Jeté à la culture est là. Bonjour, Élise. Bonjour, Mathieu. Jean-François Paradis au sport et Véronique Méran à la météo. Bonjour. Bonjour. On va se parler tout à l'heure, Élise, ensemble de Bad Bunny. Non pas pour revenir encore une fois sur cette prestation de dimanche au Super Bowl, mais pour parler de ce qui s'est passé suivant la prestation sur ses médias sociaux. Je vois pas pourquoi on parlerait pas encore du spectacle. On peut très bien en reparler si vous voulez. On va en reparler. Mais Bad Bunny a supprimé tout son Instagram. Donc, autant les gens que lui suivaient que toutes les photos, sa photo de profil aussi. Il y a toujours 53,2 millions de personnes qui le suivent. Mais ils ne suivent plus rien. Ils ne suivent plus rien, ces personnes. J'en fais partie. Je ne sais pas si on va éventuellement suivre d'autres choses. J'ai quelques hypothèses à vous partager tout à l'heure. Parfait, on va revenir là-dessus avec vous tout à l'heure. Élise, à la météo, allons-y avec les prévisions. Véronique, pour plusieurs régions du Québec, il y a de la neige, quand même pas mal de neige attendue plus tard aujourd'hui. Oui, encore une fois, le scénario se répète. Hein? Vous savez, ces systèmes qui arrivent de l'ouest, qui nous donnent de la neige juste assez pour dire presque une bordée, mais pas tant, mais causer quelques désagréments et pas de tempête majeure. Vous savez, c'est 40 cm là, où tout est fermé. On n'a pas eu ça encore cet hiver. Pas qu'on s'en plaint. Les gens de Toronto en ont eu relativement un bon lot, mais du côté du Québec, là, les tempêtes ont manqué à l'appel. Donc oui, un autre système qui arrive de l'ouest et qui va donner de la neige au cours de l'après-midi. Ça commencera début d'après-midi du côté de l'Outaouais, Laurentides, la Naudière. Donc ça arrive par la porte de l'ouest dès ce matin. Là, ça touche les gens de l'Abitibi et du Témiscamingue. Pour ce qui est du Grand Montréal, on sera touché en fin d'après-midi. Donc c'est plus l'heure de pointe du retour à la maison qui sera compliqué. En termes de quantité, on y va avec 5 à 10, 15 localement, 15 surtout pour les Laurentides, secteur de l'Outaouais. C'est là où ça pourrait s'accumuler un petit peu plus. Donc, au cours de la soirée, la neige sera assez soutenue. Ça va s'estomper graduellement demain. Il restera des nuages, des flocons résiduels, mais les accumulations seront déjà au sol demain matin. Avec ça, les températures aujourd'hui, bon, comparativement à hier, on gagne quelques degrés et c'est ça la bonne nouvelle cette semaine parce que les températures vont continuer à grimper progressivement. On franchira peut-être le cap du point de congélation au cours de la fin de semaine. Alors ça, c'est pas mauvais. Moins 5, moins 8, c'est ce qu'on retient pour aujourd'hui. Ça va demeurer assez stable la nuit prochaine. Et demain, les températures oscilleront entre moins 4 et moins 6. On s'en va vers du moins 3, moins 5 jeudi. Alors ça se fait lentement, mais on verra quand même une différence. Du côté de l'Abitibi, c'est du 5 à 10 cm aussi. On est dedans, c'est parti. Donc, il va neiger aujourd'hui. Moins 7, c'est le maximum. Ce sera surtout nuageux aujourd'hui. L'Est du Québec, Saguenay, Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, on profite encore du soleil. Donc, une belle journée ensoleillée. Les températures oscillent entre moins 11, moins 9 pour le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay. On est plus près de moins 4, moins 5 vers la Gaspésie et la Côte-Nord. La neige commencera de ce côté au cours de la nuit prochaine ou tôt demain matin.
Mais il n'y a pas grand-chose pour l'Est du Québec. 2 à 5 cm en moyenne, tout au plus. Ça ne touchera même pas la Côte-Nord. Du côté de l'Ontario, par contre, on a émis des bulletins spéciaux parce que la neige sera assez forte, entre autres dans la région de Sudbury, 10-15 cm possible. Température autour de moins 6, 2 à 4 cm encore pour Toronto aujourd'hui. On sera tout près de zéro cependant. Ciel variable vers Windsor, il fera moins 3 degrés. Et Ottawa, 5 à 10 aussi, 15 par endroit localement, moins 8. Ça commence graduellement ce matin. Dans l'ouest, ça se dégagera à Vancouver. On maintient des températures autour de 9 degrés. Et dans les prairies, c'est le printemps. Encore. C'est le printemps encore. 4 à 7 degrés, Edmonton, Calgary. 3 sur le sud de la Saskatchewan. Encore, assez froid sur le sud du Manitoba. Ça va se dégager. Il fera moins 7. Les vents du nord sont là, mais on passera au-dessus de zéro de ce côté pour la journée de jeudi. Donc, grande douceur dans l'ouest qui progressivement s'en vient vers le sud du Québec. Il ne fera pas 4-5 degrés, mais déjà, si on peut rejoindre les valeurs saisonnières, je pense que tout le monde va dire mission accomplie. Mission accomplie, c'est ça. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonjour, Jean-François. Bonjour. Alors, les sports, oui. hockey, les Olympiques d'abord. Oui, hockey féminin. On est au cœur des Jeux en ce moment. On est au cœur des Jeux, c'est parti. Les Canadiennes vont d'ailleurs affronter les Américaines. C'est la grande rivalité, évidemment. Absolument. C'est deux équipes. Est-ce que Marie-Philippe Poulin sera de l'alignement? Écoutez, on ne le sait pas encore. Ce qui s'est passé, c'est que les Canadiennes hier, parce que le calendrier est quand même serré, on joue beaucoup de matchs, affrontaient les Tchèques hier, une victoire de 5-1 des Canadiennes dans un match pas très difficile. Les Canadiennes menaient 4-0 après une période. Anne-Renée Desbiens a effectué 18 arrêts. Julia Gosling a marqué 2 buts. Christine O'Neill, Sarah Nurse, Laura Stacey ont complété pour le Canada. Les Canadiennes ont effectué 34 tirs en direction du filet de la Tchéquie. Donc, tout se passait bien dans ce match. Mais en première période, Marie-Philippe Poulin, vous le disiez, donc s'est blessée en première période après une rude mise en échec. Elle a frappé la bande. Le genou, la tête ont donc frappé la bande. Elle est restée au sol un certain temps. Elle a quitté la patinoire par elle-même, est allée et retournée à son banc d'équipe. Bon, elle a tenté de revenir au jeu en première période et ensuite de ça, elle a quitté. On ne l'a pas revu du match, mais on l'a vu, semble-t-il, marcher dans les gradins sans béquille. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc, on ne le sait pas si elle sera du match aujourd'hui. C'est certain qu'un match comme hier, le match était déjà gagné pour les Canadiennes. On n'a pas voulu prendre de risques. Mais donc, les Canadiennes vont affronter aujourd'hui à 14h les Américaines qui ont vaincu la Suisse 5-0 hier. La grande rivalité qui repart, bien entendu, c'est un classique des Jeux olympiques. En patinage artistique, en danse sur glace, c'était la présentation rythmique hier avec 3 paires canadiennes en action. Les Canadiens Piper Gillies et Paul Poirier occupent le 3e échelon, faisaient partie des favoris, grâce à leur meilleur pointage de la saison, soit 86,18 pour la présentation rythmique. Ils n'ont été précédés que des Français Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron et des Américains Madison Chock et Evan Bates, respectivement au 1er et au 2e rang. Les 2 autres couples canadiens qui prenaient part à cette compétition se sont aussi qualifiés. Le programme libre sera présenté mercredi. Aujourd'hui, ce sera le programme court chez les hommes vers 12h30, heure de l'Est, avec l'étoile américaine Ilya Malinine. Stéphane Gogolev, qui représente le Canada, a bien fait lors de la compétition par équipe, sera le seul représentant du Canada dans cette épreuve. C'est aussi le début des compétitions en patinage de vitesse courte piste. Bien entendu, ça, c'est un des bastions du Canada. William Dangenou, Steven Dubois, Courtney Sarro, Kim Boutin, entre autres, sont en action. Les séries aux 500 mètres, les qualifications, je pense que c'est terminé chez les femmes. Florence Brunel, Courtney Sarro, Kim Boutin passent au tour suivant. Les séries chez les hommes, c'est aux 1000 mètres dans quelques instants. Ça va se dérouler dans quelques instants. Et plus tard, il y aura le relais mixte par équipe 2000 mètres avec finale pour le relais dans la matinée. Donc, on le disait un peu plus tôt aux nouvelles, possibilité de médaille dans ce cas-ci. Bonne possibilité de médaille d'or pour le Canada. Et aussi Michael Kingsbury qui entre en scène aujourd'hui. C'est l'entrée en scène de Michael Kingsbury en bosse. Les premières séances de qualification devraient être en cours à l'heure actuelle. Julien Viel et Elliott Vaillancourt sont aussi de la compétition pour le Canada. Les deuxièmes qualifications et la finale, c'est pour jeudi matin. Il y aura également les qualifications pour les femmes un peu plus tard, autour de 8h15. On va surveiller entre autres Maya Schwinghammer en pleine ascension qui est médaillée de bronze au championnat du monde 2025 en Suisse. Puis il y aura du ski de fond également ce matin, le sprint, avec finale un peu plus tard. Ce qui est parfait en travaillant le matin comme ça, c'est qu'on est en mesure de les vivre en direct, ces jeux-là, contrairement à bien des gens qui doivent rattraper le soir. Direct, oui. Merci beaucoup, Jean-François. Salut, bonne journée.
Allons-y avec la revue de presse à la une des différents quotidiens ce matin. D'abord, en une de la presse plus, un refus renversé en 19 minutes. On parle de coupe forestière en zone sensible. La presse nous raconte l'histoire donc d'un choix qui a été motivé par le contexte économique que je vous raconte. C'est la papetière Domtar, c'est sous la plume de Jean-Thomas Léveillé, qui a fait annuler par un appel haut placé, le refus des fonctionnaires du gouvernement de lui accorder une autorisation de coupe forestière dans une zone sensible où se trouvent des sites patrimoniaux autochtones sur la Côte-Nord. Il a suffi donc, raconte la presse, de 19 minutes à ses dirigeants de Domtar, après avoir parlé avec la directrice générale de la gestion des forêts du Nord-Est au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, Audrey Murray, de passer outre l'avis des ingénieurs forestiers de son ministère. La demande de Domtar, écrit la presse, n'était pas conforme aux exigences du ministère, mais après cet appel avec la directrice, eh bien, il y a eu une autorisation qui s'est faite rapidement. Ce qu'on dit essentiellement, c'est qu'il y a un ingénieur forestier qui a dit à Domtar dans un courriel que le ministère des Ressources naturelles et de la Faune ne pouvait pas être satisfait de votre démarche pour autoriser la coupe dans cette zone-là. Eh bien, voilà qu'à le 24 octobre à 10h, il y a un appel qui a été fait en haut lieu et à 10h19, donc la directrice générale, Mme Murray, qui n'est pas ingénieure forestière, écrivait dans un courriel que nous allons aller de l'avant avec cette autorisation invoquant le contexte économique actuel. Donc, Domtar a pu aller de l'avant. Tous les détails sont à lire dans la presse de ce matin. En une du Journal de Montréal, on revient sur Jeffrey Epstein. Une relation étroite avec Epstein, nous dit le journal dans ses pages économiques. Ça fait la une du Quotidien et du Journal de Québec également. C'est un important partenaire de la Caisse de dépôt qui discutait de ses expériences sexuelles avec le prédateur Jeffrey Epstein. La Caisse de dépôt et placement qui a misé au moins 6 milliards de dollars sur une entreprise, l'entreprise de Sultan Ahmed bin Sulayem, qui est aujourd'hui donc dans l'embarras en raison de sa relation étroite pendant plusieurs années avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein. Dans les documents qui ont été dévoilés aux États-Unis, on lit des courriels envoyés par cet homme-là, donc qui est à la tête de l'entreprise dans laquelle a investi la Caisse de dépôt et placement du Québec et qui envoie donc des courriels, et il y a dans ces courriels des messages à connotation sexuelle où il parle par exemple de l'âge, du poids, de la grandeur de la taille, du soutien-gorge d'une personne avec qui il dit avoir été à Paris. La Caisse a réagi, réaction que vous pouvez lire dans les pages du Journal de Montréal de ce matin. La Caisse qui a décidé de mettre sur pause ses investissements avec l'entreprise en question qui s'appelle DP World. Vous pourrez lire ça donc en une du Journal de Montréal de ce matin. Le Devoir revient entre autres sur cette autre médaille du Canada. On en parlait hier matin, Megan Oldham qui a remporté la médaille de bronze en ski acrobatique. Donc, photo à la une de plusieurs quotidiens au pays ce matin. Le Devoir nous parle aussi de ce qu'il reste de l'élan de boycottage des produits en provenance des États-Unis. Un an après le retour à la Maison-Blanche, dans le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, environ 55% des consommateurs québécois disent toujours éviter d'acheter des produits aux États-Unis. C'est selon un sondage. Les gens qui essaient de ne pas acheter, par exemple, de repas chez McDonald's, de ne pas commander sur Amazon, de ne pas acheter des fraises de la Californie. Donc, ce sont des données qui nous proviennent du baromètre du Conseil québécois du commerce de détail qui a été mené en janvier, donc au début de l'année, à lire dans le Devoir de ce matin. Et pendant que certains tentent de boycotter les produits américains, on apprend en une de Radio-Canada.ca que le Canada commence discrètement à acheter 14 autres F-35. Le gouvernement, donc, qui a défrayé les composantes clés pour des chasseurs supplémentaires. C'est mon collègue Daniel Leblanc qui nous apprend ça ce matin. Ottawa qui a commencé à engager des dépenses en vue d'acheter 14 appareils F-35 supplémentaires, même si le gouvernement Carney, officiellement en public, dit avoir mis le dossier des avions de chasse sur pause en raison des tensions avec Washington. Donc, à lire en une du site Internet de Radio-Canada.ca. À une du Globe and Mail, et je termine là-dessus, on nous parle de ce qui se passe avec les policiers en Ontario. C'est l'organisme de surveillance de la police en Ontario qui ordonne une enquête provinciale sur la corruption. Un inspecteur qui va examiner la capacité des services policiers de Toronto et de l'Ontario, en fait, à garantir l'intégrité des corps policiers. C'est à la suite, évidemment, de cette arrestation des agents qui ont été arrêtés, des agents du service de police de Toronto. Les détails, donc, en une du Globe and Mail de ce matin.
Karine Matteau est maintenant en studio avec nous. Bonjour, Karine. Bonjour. Oui, on va parler d'Air Canada, de WestJet, de Transat également, qui ont tour à tour, hier, a-t-on appris, suspendu leur vol vers Cuba en raison, évidemment, des problèmes énergétiques de ce pays. Là, on parle particulièrement de pénurie de kérosène, le carburant, évidemment, des avions. À partir de minuit, les autorités cubaines ont dit on sera plus capable de ravitailler les avions. Donc, voilà, des vols annulés, impact pour bien des passagers un peu partout au pays, évidemment. Tout à fait. C'est un revirement de situation parce qu'après avoir indiqué qu'elles avaient l'intention de maintenir leur vol vers Cuba, WestJet et Transat ont finalement décidé de les suspendre en fin de journée hier. Alors, dès aujourd'hui, WestJet va quitter le Canada avec des avions vides pour amener ceux qui sont en vacances en ce moment à Cuba. Et la compagnie mentionne que ces avions transporteront assez de carburant pour assurer un départ sécuritaire sans dépendre des réserves locales. Alors, cette décision touche WestJet, Vacances Sunwing, WestJet Vacation, Vacances WestJet Québec. Pour ce qui est de Transat, l'entreprise annonce la suspension temporaire de ses vols vers Cuba jusqu'au 30 avril 2026. Donc, si votre départ est prévu entre le 11 février et le 30 avril, votre réservation sera automatiquement annulée et vous serez remboursé selon le mode de paiement original au dossier. Vous n'avez pas à le faire vous-même, explique le transporteur sur son site web. Alors, pour les voyageurs qui se trouvent sur l'île, bien, l'entreprise organise donc un plan de retour au Canada. Ce qu'elle dit, c'est notre priorité absolue est de vous ramener à la maison. Les types d'avions qui sont utilisés pour ces types de vols peuvent normalement faire l'aller-retour sans ravitaillement, ce qui n'est pas le cas d'Air Canada. Écoutons d'ailleurs le directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile, Mehran Ebrahimi. Les avions qui partent de Cuba ou qui vont vers Cuba, ils n'ont pas du tout ni de passer l'espace aérien américain, ni peuvent se ravitailler donc aux États-Unis. Donc, ils sont obligés de faire ça dépendamment soit d'aller vers Bahamas, soit d'aller à Nassau, donc Freeport. Sans raison de l'embargo américain, je vous rappelle qu'Air Canada enverra des vols à vide vers l'île aussi dans les prochains jours afin de rapatrier environ 3000 clients. Ouais, donc, on ramène tout le monde ici. Plus de vols donc vers Cuba, qui fait face, Karine, quand même à cette crise énergétique qui prend de l'ampleur depuis la mise en place du blocus américain sur la livraison de carburant sur l'île. Et voilà, l'île est frappée d'une importante pénurie de carburant depuis la capture du président Nicolás Maduro par les États-Unis au Venezuela, un pays qui assurait l'approvisionnement de Cuba en pétrole. Par ailleurs, les États-Unis menacent de droits de douane tous les pays qui livrent du pétrole à Cuba et le Mexique. Va cesser ses exportations. C'est une pression énorme sur le gouvernement cubain. Écoutons Jean Daudelin, il est spécialiste de l'Amérique latine. Je pense que ce que l'administration Trump cherche, c'est un renversement à peu de frais d'un régime qu'on dénonce depuis longtemps, qui est aligné, dans le cas de Cuba, depuis très longtemps avec la Russie, et puis plus récemment, qu'il y a des liens quand même avec des pays que les États-Unis considèrent comme ses ennemis, Iran, Chine, et ainsi de suite. Je pense que ce qu'on cherche, c'est effectivement à renverser le régime. Alors voilà, les compagnies aériennes qui ont mis en place des mesures pour le remboursement des clients à l'approche de la semaine de relâche, bien sûr, ça change les plans. Oui, certainement de plusieurs. Merci beaucoup, Karine. Je vous en prie. Bonne journée. Élise Jeté est de retour en studio. Alors, Élise, oui, il y a eu ce spectacle fort remarqué de Bad Bunny à la mi-temps au Super Bowl. Et là, quelques heures après, sur ses réseaux sociaux, vous le disiez, sur Instagram, entre autres, ses photos, toutes les publications ont disparu. Il a effacé l'ensemble du contenu de ses réseaux sociaux. 53,2 millions de personnes le suivent toujours sur Instagram. Mais lui, il a retiré toutes ses publications, supprimé sa photo de profil, cessé de suivre, lui, tous les comptes qu'il suivait. J'ai revérifié ce matin, il n'y a toujours rien. Donc, il n'a pas ajouté de photos durant la nuit. Le geste a rapidement alimenté les spéculations. On se demandait pourquoi il faisait ça. Certains artistes ont déjà fait ça pour annoncer la sortie d'un nouveau projet musical. Donc, une espèce de coup d'éclat, là. Exact. Est-ce que c'est une stratégie? Ça a déjà été utilisé. D'autres estiment plutôt qu'il pourrait chercher à se soustraire peut-être de la vague de critiques ou de harcèlement en ligne. Parce qu'on se rappelle que le choix de Bad Bunny comme artiste de la mi-temps a été vivement critiqué par le public, par l'administration Trump aussi. Donald Trump n'a vraiment pas aimé le concert.
contrairement à moi. Il a dit le spectacle de la mi-temps était absolument catastrophique, l'un des pires de tous les temps. Personne ne comprend un mot de ce qu'il dit et la danse est tout simplement répugnante. Moi, j'ai adoré la danse, Mathieu. J'espère que vous aussi. Oui. Bon spectacle, très impressionnante mise en scène. Oui. Honnêtement, je connaissais très peu ces chansons à Bad Bunny, même si je sais qu'il est très, très, très populaire. Mais oui, spectacle absolument spectaculaire à la mi-temps du Étant Super Bowl. donné que vous n'étiez pas là hier, je vous permets d'en entendre un extrait. C'est pas là hier, mais je l'ai écouté quand même Oui, dimanche. je là. sais, Oui. mais j'avais quand même envie qu'on ait une chanson de Bad Bunny OK. dans la tête toute la journée. Encore une fois, oui, c'est ça. Parlons de la cause du décès de Catherine O'Hara, cette actrice canadienne. Elle est maintenant connue, la cause de son décès. Oui, selon son certificat de décès rendu public hier, elle est morte d'une embolie pulmonaire à l'âge de 71 ans. Un cancer du rectum est aussi mentionné comme facteur contributif dans le certificat de décès. C'est une grande actrice originaire de Toronto, on se rappelle. Elle était connue pour ses rôles dans les films Beetlejuice et Maman, j'ai raté l'avion. Et plus récemment, c'est son rôle dans la série Schitt's Creek qui lui avait permis de rejoindre une nouvelle génération, un rôle qui lui avait valu d'ailleurs un prix Emmy en 2020. On parlait avec Jean-François des Sports tout à l'heure, justement, de ces patineurs canadiens sur courte piste qui ne passent pas inaperçus, ceci dit, aux Jeux de Milan-Cortina. Pourquoi pas? En raison peut-être de leurs exploits sur la glace, mais pas que. Pas que, c'est qu'ils portent une œuvre d'art sur leur tête, Ah bon? tout simplement. Et là, Jean-François le disait, tout à l'heure, les compétitions vont commencer. Donc, c'est aujourd'hui. Et là, en plus d'arriver en Italie avec de grandes ambitions sportives, l'équipe nationale se distingue par cette signature visuelle des casques qui ont été conçus par un jeune artiste québécois, Simon-Olivier Côté, qui est originaire de Lévis. Et là, son idée, c'était de traduire la vitesse en images. Il a donc choisi des flammes, un motif qui évoque quand même le mouvement, l'intensité du patinage de vitesse. Et chaque casque présente aussi une touche personnelle, ce qui est très agréable aussi pour les patineurs. Donc, un dragon, un tigre, un bourdon, des initiales ou encore une fleur de lys en clin d'œil au Québec. Un peu comme on le voit pour les gardiens de but dans la Ligue nationale, Exact. des casques personnalisés, c'est intéressant comme initiative. Près d'un an après la sortie de son album Dog, la chanteuse Ariane Roy dévoile une édition deluxe de Dog? Deluxe. Oui, on aime ça les albums de luxe. Ça donne une plus longue vie en fait aux albums, puis ça nous permet des fois de revisiter un album qu'on a qui est peut-être passé sous notre radar. Et là, c'est une version bonifiée de son album qui était sorti le 21 mars dernier, il y a presque un an. Donc, la version deluxe est portée par de nombreuses collaborations où on revisite plusieurs chansons de l'album original avec de nouveaux textes, de nouveaux arrangements aussi et des collaborations, donc notamment Lou Adrienne Cassidy, I Classified, Thierry Larose et Lydia Kepinski. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Referme la porte pour l'amour de Dieu. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Au clair de la lune? Oui, On au clair de prenait les la paroles, lune. Donc, il y a une petite reprise Mhm. ici. Là. Cette édition spéciale comprend aussi une pièce inédite, Bonne fête, une chanson intime dans laquelle Ariane Roy explore les questions liées au temps qui passe et à la possibilité de la maternité. Et Ariane Roy va fêter le premier anniversaire de Dog sur la scène du MTLUS le 21 mars prochain. Sa tournée aussi se poursuit partout au Québec. Merci beaucoup, Élise. Grand plaisir. Bonne journée. Qui s'incline devant les chiens. Vas-y, lance la balle, attends jusqu'à demain. Si les autres Voilà donc pour cette édition d'À la Une. On va évidemment continuer de jeter un œil sur ce qui se passe aux Jeux olympiques à Milan, à Cortina, avec nos équipes sur place. Il y aura probablement aussi une réaction d'Ottawa sur cette déclaration de Donald Trump qui menace de ne pas ouvrir ce nouveau pont entre les États-Unis et l'Ontario. Et cette situation, bien sûr, à Cuba, avec les compagnies aériennes qui ont décidé d'annuler leur vol et de ne plus acheminer de passagers à Cuba. Voilà, entre autres, ce qu'on va surveiller. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Suivez les Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina sur ICITO.tv. Voyez chaque seconde d'action en direct. Tous les sports, toutes les épreuves, où vous le voulez, quand vous le voulez. Du 6 au 22 février sur ICITO.tv. Téléchargez l'appli.